En fait, les amis, comme vous le savez, Bassem Breki était remonté de ses propos. Pendant plusieurs décennies, les regards ont été uniquement braqués sur la situation désastreuse des descendants d'esclaves noirs en Mauritanie. L'on se rend bien compte aujourd'hui que le problème dépasse largement les marges sahariens du Maghreb. Les récits scandaleux de vente aux enchères de jeunes sahariens en Libye et les témoignages incessants d'agressions violentes et parfois meurtrières contre des Noirs montrent l'étendue des ravages qui s'effectuent toutes les sphères de la vie sociale, que ce soit en Libye, au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Terre de paradoxe, ce dernier pays tente pourtant de faire figure d'exception. Berceau des printemps arabes, il avait été en outre le premier État de la région à abolir en principe l'esclavage en 1846 et aujourd'hui Bassem est très remonté contre les accusations faites aux Noirs ou la maltraitance car les Noirs ont marqué leur empreinte dans l'histoire de la France, de l'Amérique entre autres. Et pour plus de détails, on va écouter les propos de Bassem Breki. Ah bon, c'est des hypocrites. Wallah que c'est vrai. Jamais on les a entendus. Tout simplement. Écoute, Bassem. Tout ce qu'on voit maintenant, tout ce qu'on voit envers la communauté maghrébine qui vient par les Renois, c'est la réponse aux Tunisiens, ce qu'ils ont fait avec les subsahariens. Depuis cet événement, qu'ils se sont acharnés sur tout ce qui est maghrébin. Même avant ça, rien qu'avec la qualification du Maroc. Ça s'est amplifié, Rien qu'avec la qualification du Maroc, ils sont appelés au meurtre. Mourad, s'il vous plaît, les frères et les sœurs, s'il vous plaît. J'ai pas parlé, moi. Regardez qui c'est sur... Alors, regardez, s'il vous plaît, regardez qui c'est sur Internet qui défend la cause des Noirs. Ce sont des gens qui, pour attirer les gens, parlent du Maghreb dans leur live, et quand on monte, et quand on est 1000, et ben, même le Renois qui est fier d'être Renois, il peut pas mettre un commentaire, parce qu'ils font payer les commentaires. Il s'en bat les couilles de la condition des Noirs en Afrique, au Maghreb, parce qu'ils ont une haine viscérale du Maghrébin ici en France, tout simplement par... Oh les frérots, pour aller falsifier. Les frérots, quand ils sont allés falsifier que les subsahariens à la frontière marocaine, ils sont morts parce que c'est des Marocains qui les ont tués, alors qu'Allah en est témoin. S'il y a eu un mouvement de foule parce que c'est eux qui ont voulu grimper le pays, enfin ils ont voulu grimper le grillage d'un pays souverain, et il y a eu un mouvement de foule et ils sont morts. Ok, l'Espagne qui a rendu sa justice en disant le mouvement de foule, nous on s'en bat les couilles. Tu leur as entendu parler? Est-ce que tu as entendu des Renois faire des lives pour critiquer l'Espagne? Non, ils critiquent les Maghrébins. Parce que les Kémites, c'est des fils de pute de leur mère les putes. Tout simplement. C'est des gens, ils détestent les Maghrébins et ils détestent encore pire les Noirs musulmans. Tout simplement, c'est des chiens. C'est des vulgaires chiens. Tout simplement. Voilà les frères. C'est ça qu'il faut se dire, c'est très important. Ils sont dans la manipulation constante, ces clochards. Parce qu'ils ils n'ont pas notre classe, ils n'ont rien du tout. Ça représente toute leur mentalité. Ces fils de l'âge. Moi je vous disais, ils n'ont pas attendu les affaires de Tunisie. Hein. Il a suffi de la qualification du Maroc pour qu'ils appellent au meurtre. On a les vidéos mais il y a eu une communication terrible depuis ces événements aussi. Hein, ils ont même pas attendu ça. Ils ont même pas eu besoin d'attendre ça. J'étais dans un live Renoir. Wallah, tu vois, c'est pas une incitation à la haine, c'est directement de l'assassinat, tu sais. Mais il y a eu quoi, tonton Pino? Il y a eu quoi? Il y a eu un mort et encore. Les frérots, et encore, là, c'est pas un Maghrébin qui a tué cette personne-là. C'est des Renois. Ils sont entre eux. D'accord, et la sœur Malika qui s'est fait tuer en Belgique par un Renoir, ils en parlent? La sœur Malika qui s'est fait tuer. Ça parle pas. Le petit Mehdi. Ah, le petit. Voilà, ça parle pas, Mehdi, c'est le là. C'est rien ça. C'est vrai, voilà, et toute l'année, il faut les réussir. Ah,
attendez les frères. Le dentiste dans les lilas, tu sais, dans le 9-1. Dites-moi qui c'est qui l'a planté. Qui l'a planté? Ah oui. Ah ouais, dans les zones là. Ah oui. Ils ont trouvé c'est qui? Qui l'a planté? Au 91. Ah ouais, ils ont trouvé c'est qui? C'était qui? Je sais pas, c'est qui? Voilà, mais moi ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des Renois de France avec qui. Moi je comprends pas, c'est qu'il y a des Renois de France qui ont grandi avec nous et qui sont dans des débats de Sonac, de Blédard et de Kémite. C'est comme si que moi, Bassem, je suis dans un live avec des Blédards du Bled qui insultent les Renois de singes. Je serais les premiers à leur insulter. Ben c'est des hypocrites, ils nous aiment pas et c'est tout, t'as ta réponse Bassem. Ils nous aiment pas, c'est des hypocrites, c'est Je tout. serais le premier à les signaler qu'Allah en est témoin. Regarde moi Bassem, moi je suis algérien et j'ai remis en place des Algériens qui insultaient des Marocains. Pourquoi? Je les ai remis en place en public et ça m'a coûté une étiquette de Harki. Regarde mon frère, pourquoi? Parce que j'aime les Marocains, donc j'ai fait des sacrifices. Pourquoi ils font pas ce que moi j'ai fait, voyons? Pourquoi ils font pas ce que moi j'ai fait? Allez, vas-y. S'ils nous aimeraient vraiment, ces Renois-là qui disent... L'affaire Aminata Diallo. L'affaire Aminata Diallo. Allez. Vous avez entendu. Vas-y, je réponds. Répondez-moi à ça. Pourquoi ils font pas les mêmes sacrifices que moi j'ai fait dans les réseaux? Frère le M, Aïchemouk, block now. Block now cette salope. Là, je vais me concentrer sur elle, je vais lui faire péter son compte. Aïchemouk, sa mère bloque là. Voilà, par contre tu bloques aucun Renoir frère. Bloque cette crasse. Bloque cette traite, petite salope. Aïchik, tu pourrais la bloquer? Voilà. Ça y est, c'est bon, c'est bloqué. Donc Bassem, t'es là mon frérot, Bassem? Je suis là. Alors, qu'est-ce que tu penses alors de ça? Moi, je prends des sacrifices des fois, voilà, et je dis à certains Algériens d'arrêter de parler, tu vois, et il y en a qui font le travail d'inverse, c'est parce qu'on s'aime entre Algériens, Marocains, Tunisiens, on ne veut pas se diviser. Maintenant, la question que je te pose, c'est que pourquoi ces gens-là, qui ont la prétention de dire qu'on est des frères, qu'on a grandi ensemble, on les a jamais vus en fait faire des sacrifices pour nous? C'est qu'ils nous aiment pas. Alors, j'aimerais répondre dans le plus grand des calmes à la personne qui me dit vous êtes là, vous pompez les aides de chez nous. Il fallait pas venir en 1830, bande de chiens. Ça déjà d'une. Et de deux, c'est mérité ce qu'on a nous ici. Nos ancêtres sont tombés sur le champ de bataille comme vos poilus à vous. Force aux vrais blancs qui sont morts pour la liberté de la France. Ouais, j'en pompe quoi? Tout le monde travaille ici, qu'est-ce qu'ils racontent? Les blancs. Il y a cru, on est dans les années 80 ou quoi? Les blancs ont été aidés par les colonies. Les colonies renois, les colonies dans la rue, maintenant, quand tu marches, je vois que dans la rue, il y a des Renois, des Rebeux qui s'en sortent et qui travaillent. Donc, s'il vous plaît, quand vous dites qu'on vient gratter vos aides, nous, on vient gratter de l'argent. Vous avez gratté notre sang et notre chair, parce que les tirailleurs sénégalais et les tirailleurs maghrébins sur le front, vous les mettiez en première ligne. C'est de la chair à canon. C'est vrai. Exactement, bien sûr. Alors, Bassem, t'as pas répondu à ma question, t'en penses quoi alors? Écoute, frère, ça j'en pense que c'est un problème qu'il faut qu'on parle entre nous. Moi, c'est maghrébin diviseur, je les calcule pas. Je vais dans leur live, je parle avec eux. C'est pas grave, il faut tout pour faire un monde. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ne m'impressionnent pas du tout. Moi, Maghreb United, pour moi, c'est pas un CD que j'écoute. Quand je mange chez ma mère, mes nièces sont marocaines, mon neveu, il est algérien. Bien sûr. Grave. Eh les gars, je voulais vous dire une chose et partir s'il vous plaît. Tahia des aides, vive le Maroc, vive la Tunisie. Bien sûr, vive les trois pays, voilà. Bravo. Je voulais dire une chose à Bassem avant de partir s'il vous plaît. Et en plus, Bassem, grâce à toi, t'as vu les petits trucs de racisme, juste de fini. Les petits trucs de racisme entre Algériens, Marocains et Tunisiens. Attendez, il y a cette Liu là qui veut intervenir. Vas-y. Non, attends 2 secondes. Oh, Mourad, j'ai vu tes commentaires. Je sais pas, voilà, mais respecte le frère Bassem. Tout simplement. Pourquoi? J'ai fait quoi? Parce que tout à l'heure, voilà, t'as fait 2-3 commentaires. Je t'ai muté. Ok. Commentaire de quoi? Non, je parle de Mourad, moi. Tu parles de qui? De moi? Mourad. Ah, l'autre Mourad, Boubou. Mourad Koubol. Ah, d'accord. Wesh, vous vous rendez compte ce qu'on est devenu? Moi j'ai 42 ans. Dans les années 90, tu disais maghrébin, ça n'existait pas, c'était de la science-fiction. Maintenant le maghrébin, c'est un tahan. Ils hésitent même plus à insulter nos sœurs devant les caméras, un ennemi, et personne dit rien. Et le seul maghrébin qui va monter,
qui va parler, on va lui dire attise la haine, j'attise rien du tout. Demain, s'il y a un maghrébin qui parle mal des filles renois en chantant, je serai premier à les aider à lui niquer sa mams. Mais eux, ils font rien, c'est des amnésiques. Parce que les filles de chez nous, c'est les plus grandes crasses. Ah non, moi je ferais pleurer, moi j'ai plus personne. Ah non, moi je les laisse se démerder, j'en ai rien à foutre. Non, mais ça, moi, par contre, moi je te dis, moi je m'en bats les reins, tu crois qu'ils font rien, que leur chair reste insultée, je m'en fous. Je dis caché. Concentrez-vous sur nos vraies femmes, concentrez-vous sur nos sœurs. Nous aussi, les frères, on paye parce que quand on a eu des bonnes maghrébines entre les mains, on a chié dans la colle, les frères. On a fait n'importe quoi. Wallah, il faut dire ce qui est. C'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai. Ce qui reste. Soyons des rageux, travaillons pour nos femmes, travaillons pour nos foyers, travaillons pour nos familles, notre fierté. C'est parti en couille à cause de ça, tout simplement. Et vous inquiétez pas, celles qui vont voir les autres communautés, c'est des revanchardes. Mais aujourd'hui, elles ont des billes pour dire pourquoi elles vont voir ailleurs. Parce que nous, les Maghrébins, on n'a plus le comportement de nos pères. Vous voulez des femmes comme vos mères, mais est-ce que nous, on ressemble à nos pères? J'ai une question à vous poser à tout le monde. Est-ce que tu donnerais ta fille à un mec qui te ressemble, toi? Moi, ouais. Voilà. Moi, oui. Bon. Bref, les frères, je vais aller Kamel, prenez soin de vous. Tahiyallah. Allez, ça m'a fait plaisir, à la prochaine, frérot. Voilà. Moi, en vrai, j'ai fait ce live par rapport à elle, la fétiche. Ouais, mais Safu, il doit fermer son cul. Il parle depuis tout à l'heure pour rien, qu'il ferme son cul, à part sucer tout le monde. Ah, tu parles à qui, là, Mourad? Safu, je te parle à toi. Tu Sale fils de temple, je t'ai parlé, moi. Tu fermes ton cul. Je t'ai parlé, moi, sale fils de temple. Oh là là. Aïe, le M, merci de m'avoir invité. Allez, salam alaikum. Le M, à chaque fois que ça part en couille. Ciao, ciao. merci frérot, le M, on va remonter mon ref, voilà. Normal, elle est ratin, ça va. Voilà, j'ai même pas parlé, qu'est-ce qu'il lui fait. Voilà, allez, ref, je voulais vous dire, t'as vu le M? Moi, j'ai fait ce live pour ça, là. Ah, le M, le Maghreb n'existe pas. Ah, le M. Et ils viennent, ils nous parlent mal. Ils disent qu'on est des chameaux, c'est des racistes de première. Tu vois, ils ont attaqué l'islam, ils ont vu que en attaquant l'islam, ils se sont trompés de combat, ils ont reculé et ils se sont attaqués aux Maghrébins. Voilà, moi je suis contre ça, moi. Ils attaquent notre religion et après ils nous attaquent nous. Venez, vous allez voir, on va vous la khamège. Faut être sans pitié avec eux. Faut arrêter d'être dans la tolérance. Moi je suis dans zéro tolérance. Ah, mon ref. Voilà. Faut leur faire à la job. Là, c'est très vrai. Ah, les frères, moi je voulais parler à la room, tout ça, les gens, les refs, tout là. Vas-y, parle. Voilà, t'as vu quand tu vois, par exemple, des messages, tu vois, il y a un drapeau, il n'y a que Algérie, l'autre un drapeau, il n'y a que le Maroc. Eh, mettez tous les drapeaux, les refs, voilà. Si on commence comme ça, déjà, ben là, on peut distinguer les vrais hommes des vrais tapes. Ouais, sans être hypocrite, hein. Sans être hypocrite, surtout. Bon, bref, les amis, c'était ça les propos de Bassem Briki concernant les Noirs, Rabeux, Renois, entre autres, pour le cas de la traite négrière, l'esclavage ou autre. L'Afrique subit aujourd'hui pur que ça, c'est le néocolonialisme et une manque de bonne gouvernance. Et on remarque aussi qu'en Afrique, les chefs d'État ont tendance à modifier la constitution selon leur faveur. C'est la raison pour laquelle on remarque certains soulèvements dans beaucoup de pays d'Afrique. Et il y a des coups d'État, il y a la misère, entre autres. Et l'Afrique est un continent qui est terroriste en matière première et il y a une forte densité de la jeunesse. Et aussi les terres sont fertiles alors que ce qui manque l'Afrique, c'est une bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle Bassem Briki parle des tirailleurs qui ont contribué à la libération de la France. Bon, bref les amis, c'était ça. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.